Bonjour à tous. Vraiment très heureux de voir cette scène vraiment pleine, à craquer, vraiment pour de grandes espérances de Sylvain Desclous. Donc actuellement, je vais accueillir Damien de Sciences Po et le monde de la pédagogie. Je vais laisser Pascal de Paris Société de Sciences Po Alumni commencer. Voilà, c'est pas une question de galanterie, on avait prévu ça comme ça, c'est des stratégies. Donc bienvenue à tous, effectivement c'est impressionnant de voir cet engouement pour notre objectif, notre propos. Excusez-moi, je fais des gestes, de grands gestes, et le micro ne suit pas. En fait, on voulait faire une petite mise en perspective avant de passer la parole, bien sûr, à l'équipe du film qui va vous parler du film. Alors, Femmes et Société, à Sciences Po, à l'UNI, c'est le groupe professionnel. Donc, c'est pas un club de macramé, c'est pas un truc comme ça. C'est un groupe professionnel qui regroupe beaucoup de femmes, quelques hommes, autour des... Pardon, je ne respire plus là, autour de thématiques liées au travail des femmes, au management, à l'accès au pouvoir, à la prise de décision, au partage de la décision. Voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est à peu près tout le champ d'action. Femmes et Société, c'est un réseau de femmes. On entend parler des réseaux de femmes, et bien Femmes et Société, c'est un réseau de femmes qui se connaissent plus ou moins. Il y a à peu près 3000 personnes, un peu plus de 3000 personnes, donc tout le monde ne se connaît pas, qui partagent des activités, qui soutient d'autres personnes, notamment des jeunes femmes. On fait du mentoring d'étudiantes avant leur accès au marché d'emploi. Voilà. Donc, ça c'est pour Femmes et Société. Évidemment, compte tenu du film que vous allez voir, il y a quand même des grosses convergences avec évidemment le cinéma porté par Sylvain Desclous, qui est déjà en lui-même un spécialiste du film politique. Et en plus, dans ce film-là, dans ce film croise des carrières de femmes, une jeune femme promise à un avenir, un bel avenir, une femme politique qui se bat pour s'imposer, et voilà. Donc je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Nous sommes deux entités de Sciences Po, donc ce soir, les alumni diplômés et nos chers étudiants, futurs diplômés, et Damien, je te laisse la parole. Bonsoir et bienvenue. Alors, on est très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce partenariat entre deux associations et un cinéma, ici au AMK2 Odéon. Donc nous, je représente Close Up, l'association cinéphile. On est une association étudiante à Sciences Po Paris. Et nous, on organise des projections, mais aussi des rencontres, comme ce soir, avec des réalisateurs ou des équipes de films. Et on aime bien organiser des projections aussi sur tout type de cinéma, que ce soit le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant. Et ça vise à démocratiser tout le cinéma pour les gens qui sont déjà cinéphiles à Sciences Po ou des personnes qui veulent découvrir de nouveaux horizons artistiques. Et donc, on aime beaucoup, comme on est à Sciences Po, on aime beaucoup les films politiques, ce qui explique l'engouement autour du projet de ce soir. Donc, trêve de bavardage, je vous demande d'accueillir bien fort Sylvain Desclous. Le co-scénariste du film, l'excellent Pierre-Hervé Guillaume. Je prends la parole très rapidement pour ensuite la laisser à Rebecca, évidemment. Je voulais tous vous remercier d'être si nombreux ce soir. Ça fait très plaisir. Je pense qu'il n'arrivera pas souvent dans ma vie de faire une avant-première le soir d'un 49.3. Je mesure
le côté extraordinaire de l'événement. Je ne vais évidemment pas vous parler du film, vous allez le découvrir. Sachez que Pierre Erwan et moi serons là après un bon dîner, j'espère, pour répondre à toutes vos questions concernant le film, la politique, la fabrication, tout ce que vous voulez dire. Je laisse la parole à Ariel. Bonsoir, je vous remercie d'être là aussi. Et non, je profite d'être devant vous pour remercier Sylvain Desclous, parce que c'est notre dernière avant-première avant la sortie de mercredi. Et je voulais le remercier parce que c'est un rôle féminin comme il y en a peu. Enfin, c'est un rôle rare, en tout cas, de femme. Moi, quand j'ai fermé le scénario, la première fois que j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est morale, cette femme? Est-ce qu'on l'aime finalement? Pourquoi on devrait l'aimer? D'ailleurs, et en fait, oui, j'ai aimé tout de suite. Et je l'ai trouvée très tremblante et en même temps attachante. C'est une jeune femme, vous verrez, qui est promise à un avenir radieux. Et quelque part, ce scénario m'a fait penser un peu à la tragédie grecque. Qu'est-ce que tu dis? Ne spoil pas. Je ne spoil rien. Mais je vous dis qu'il y a, pour une actrice, il y a quelque chose qui tient presque de la tragédie grecque. Vous verrez, le fatum lui tombe dessus et elle est quand même ramenée à sa condition. Et c'est justement une jeune femme qui veut échapper à sa condition. Et je sais que Sylvain, au moment où il construisait le film, où il faisait lire le projet à des financiers, à des relecteurs, tout ça, on lui disait mais elle n'est pas morale, elle est ambitieuse, et le mot ambition ressortait souvent. Et c'est fou de se dire de découvrir à quel point finalement le mot ambition pour un homme est une qualité, et c'est péjoratif pour une femme. Enfin voilà, que finalement une femme ambitieuse, c'est tout de suite une femme qui a les dents qui rient le parquet, et qui, quand une femme sacrifie pas tout, par amour ou pour autre chose, j'ai l'impression que voilà, quand vous verrez, moi j'en ai déjà trop. 2 heures plus tard. Non, comment je m'exprime? Voilà, c'est dur de s'exprimer avant, mais je suis très très fière. Donc je remercie Sylvain pour ce rôle féminin en or, et puis de jouer le mensonge, et puis de jouer tout court avec ces acteurs extraordinaires que sont Emmanuel Berco et Benjamin Laverne. Moi, Emmanuel Berco, c'est mon actrice préférée. Et Benjamin Laverne, c'est un acteur extraordinaire aussi, qui est un peu antipathique dans ce film, mais moi j'ai quand même de l'empathie pour son personnage. Et puis Marc Barbet, Pascal Elzo, Pascal Amérique, beaucoup de Pascal dans ce film. Mais voilà, donc je vous souhaite une très très bonne projection. Et je suis émue de le présenter ce soir, moi aussi. Enfin, c'est un soir particulier. Et je me dis qu'on a dans l'espoir et c'est gentil. Voilà. Bonne soirée! Voilà, je vais peut-être raconter le film avant la projection. Je peux vous dire que c'est aussi un thriller. J'espère que du coup vous serez bien happé par cette histoire. Et on sera là pour répondre à toutes vos questions après. Merci. Alors le film dure un petit peu moins de 3h30 et on se retrouve 1h45 et on se retrouve. Bonne projection, à tout à l'heure. Merci.